C'était pas censé faire partie de la diète, ça. Forcé pour rester sérieux. Ça sort d'où? Frigo, soirée, c'est ça qui m'incite. Ah. Aujourd'hui, première journée de jet de masse. Première journée de masse. Et on va pas jeter le gâteau, donc on va quand même finir les 3 parts qui restent. Non. Gentiment. Ensuite, on va passer au concret. Ok. Tu vas nous expliquer tout ça? Je vais vous expliquer tout ça. Mais c'est nouveau, tu fais des placements de produits? Je fais des placements de produits pour Amora. Ah, À mort, chiennerie. le parfait. Wow, baby. Ça, tu sais comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle là? Ça s'appelle une assiette de bodybuilder pro. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ton premier repas. The first meal. The first meal. Alors, in the first time, riz. On a 200 grammes de riz pour 50 grammes de glucides. Ensuite, on a 120 grammes de poulet pour à peu près 20 grammes de protéines. Un peu plus de 20 grammes, ouais. Ensuite, on a 3 œufs, 3 jaunes, ce qui nous fait 18 grammes de lipides et 12 grammes de protéines. Et toujours un petit peu de salade pour accompagner, il faut de la fibre, tout ça, tu connais, hein, ça fixe la protéine. Donc ça, c'est ton premier repas de ta journée qui ouvre la hors-saison. Voilà, hors saison. Hors scoc. Et tu l'attendais pas celui-là? Vraiment pas. Bon, alors, Donc, comment ça se fait que ça a l'air si propre que ça? Moi, je suis un débutant et je pensais que quand on attaquait la masse, j'avais le droit d'avoir un Big Mac dans mon assiette là. eh ben, je vais t'expliquer, poto. Faire une masse, ça veut pas forcément dire faire de la merde. Pourquoi? Parce qu'une masse, ça reste une masse musculaire. Les gens, ils ont tendance à l'oublier, ils restent dans le mot masse. Du coup, ils disent qu'ils peuvent se lâcher un petit peu de ça. C'est vrai, parce que sinon, on se lâcherait jamais. Bien sûr. Mais c'est quand même le but de prendre du muscle. Oui. Et un minimum de gras. Comme en sèche, on perdra un minimum de gras, tout en essayant de garder un maximum de muscle. Parce qu'un minimum... Donc, si tu veux prendre de la qualité et du bon volume, ben, il va falloir manger quelque chose de nourrissant et de consistant. D'accord. Tout simplement. Bon, les bébés monstres, je vous explique un petit peu où on en est. On a attaqué donc aujourd'hui la masse et donc on a commencé à augmenter les glucides à chacun de nos repas. Exact. Je suis partisan de, comment dirais-je, de la nourriture qu'on peut trouver sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'en gros, ça sort du cul de la poule, ça sort de la terre, et ça, c'est un animal, ok? Ben, c'est la Donc, poule qui a sorti les œufs de son cul. Il n'y a pas, voilà exactement, et on l'a achevé après. Il n'y a pas d'aliment qu'on appelle industriel, ok? Oui. Voilà. Pour toutes les personnes qui voudraient commencer un régime alimentaire qui soit en excédent de calories ou déficient, voilà, prenez des aliments qui ne sont pas industriels, des aliments de base, ok? Et on va laisser Lioud manger avant que... Hein, Ben, avant que je te bouffe, parce que j'ai la dalle, poto. avant qu'il bouffe la caméra. La caméra. C'est ta mixture. J'ai juré, plus efficace que le Dulcolax. Bam, direct dans l'intestin, direct dans le fond des chiottes. Comme j'ai expliqué à Patrick, ça sert à rien gros, ils sont toujours trop mal dosés. Donc si tu le fais pas toi-même, arrête. T'as mis quoi dedans? Alors dedans, tu as une dose de booster, je me rappelle plus le nom du booster, mais après, tous les éléments qui composent ce booster, ils sont pas en dose suffisante à l'intérieur. Donc du coup, je les achète séparément et je dose comme il faut à l'intérieur. Oh, oui, je vois. Et ça donne du sang de drags. Non, aujourd'hui c'est du sperme de coco, c'est pas pareil. Ah, le sperme de coco. Allez. Tu nous expliques un petit peu ou tu nous expliques pas? Comment ça se fait que t'es fracassé comme ça? Je suis fracassé? Ouais. Je me suis endormi au soleil. Je me suis endormi au soleil. Ça m'a il vient de niqué ma vie. s'enlever 40% de ses facultés, je vais le violer à l'entraînement. Oh, c'est chaud. On road to destroy the pictures? Yes. Ok. Ah mais justement, tu vois, c'est quand t'as du mal que je devrais te rentrer dedans au cul. C'est vrai. Alors, Alors, explique-nous la démarche un petit peu aujourd'hui. vu qu'on reprend la masse,
on va re-rentrer en cycle de volume. Donc on va faire des séries de 10 répétitions. Ensuite on va augmenter la charge, on va faire 6 à 8 répétitions. Ok. Et de mieux. Avec ce genre de poids? Réchauffement. En fait, moi je suis un débutant et j'aimerais bien comprendre ce que tu vas faire exactement là. Tu es en train de faire une pyramide montante, c'est ça? Pyramide montante, ouais. 2 séries d'échauffement à un poids léger. Ouais. Petit à petit on augmente. Là c'est la deuxième série d'échauffement. Ensuite il y aura 3 plaques. Ça sera la série effective et on commencera à compter à partir de là. Ok, donc en fait les 2 premières séries elles comptent pas, c'est ça? 2 séries d'échaud, 4 séries effectives. Ok, ça marche. C'est parti. You are in the mix with DJ Rez. Just staying up and waking up, and now we're sleeping at the edge. Oh, there's something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you, not me? Everything that's gone, leave it to the breeze. Why don't you be you, not me? See, as I lay here and get lost into those eyes, can't deny my feelings for your being, they run deep inside. And we both know a hunger for some lust is all that's appetized. No ties is how it's advertised. Donc dans One Piece, c'est la race des Lombra. Ouais, ceux avec plusieurs articulations. Tu as dit plusieurs coudes. Plusieurs coudes, ouais. Ok, il y en a un là. Un là. Un là. Attends, mais faut que je le déploie. Merde. Putain, tu touches le cadre. Non, c'est sûr. Pas de lumière, pas de résultat, pas de bras, pas de chocolat. C'est ça, exactement. Fais ta dernière série. Oh, tu fais la faute. That's half a lie. Damn, you're trying to figure me out. And in your eyes, I see the Parce que soulever terre? Ah, c'est devenu banal maintenant pour toi. La banane. Il y a la puissance du papa qui sommeille en lui. Ah oui, le bébé Moss, je vous présente mon ami Stéphane, qui est un tout nouveau papa, avec quelques petits cheveux blancs qui sont sortis sur le côté. Et cette année, on fait combien au soulevé de terre, frérot? 180 au soulevé de terre. Objectif 180. Et toi, tu vas me la maîtriser, cette putain de barre de 180. Je passe de 180. Je maîtrise la 180. Qu'est-ce que tu vas faire comme séance, gros? Épaule pec. Épaule pec. Non, épaule trapèze. Épaule trapèze. Bonne chance, frérot. Les perturbateurs. On perturbe tout le monde, nous. Perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on fout devant un appareil d'épaule? Eh ben, chaque fois qu'on fait une séance de pec, nous, on fait un rappel d'avant d'épaule. Grosse sensation, car déjà sollicité. C'est quoi? L'après-fatigue? Oh là là. Alors attendez, là, reviens dans le champ. Si tu voyais la tête que tu as à l'heure où je te parle, ben, la lumière elle est parfaite, elle vient se mettre sur ton visage comme ça. Ah, je vais toucher la tête avec ma main enfarinée. Bon, donc je disais, rappel de devant l'épaule, ben, tu vas t'y mettre. Vas-y. Alors, condition entraîneur. Et si je fais un petit bas il est un peu bas, ouais, règle-le s'il te plaît, règle-le moi. Bah, à hauteur des tentacules. Voilà, vas-y. I used to wanna find a feeling, now I'm feeling so empty. But honestly, I wanna thank you for the love that you lent me. That's real. Nervous touch and getting drunk. Just staying up and waking up. Explique-nous à quoi elle sert cette stratégie. Le fait de faire quoi? L'avant d'épaule? Voilà, je le travaille là. En isométrique. Le fait de faire l'avant d'épaule après les pecs. Comme dit auparavant, je t'ai dit, tu l'as filmé là? J'aime bien lui faire ça en ce moment, je le mets à l'épreuve. C'est des genre interro surprise. Parce que bientôt il se retrouvera seul face à la caméra. Les épaules, elles sont déjà pré-fatiguées par les pecs. Tous les mouvements de pecs, ça fatigue l'avant d'épaule.
ce qui est développé et tout ça. Donc, pour de meilleures sensations et pour un meilleur rendu, je place mon rappel d'épaule juste après ma séance de pec. Grosse sensation, bonne concentration, bonne courbature, bon résultat. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Grosso modo, on a étudié cette stratégie pour l'homme au long bras qui a eu des difficultés avec ses épaules et tous les muscles qui se trouvent en attache sur les clavicules. Haut de pec, trapèze et épaules. Donc du coup, on a élaboré cette stratégie pour le faire progresser. Ça marche plutôt pas mal. Je vais essayer si jamais vous avez des difficultés sur les muscles claviculaires. Je sens là que tu forces. Ouais, à mort. Ressens ce que je ressens toujours à chaque fois. C'est parce que je m'entraîne pas. À chaque fois que je le filme, j'ai des difficultés. Troisième série. Okay. Let's go. Donc voilà, grosso modo, si on arrive à avoir un peu de lums, voilà. Ouais, voilà, c'est bon. C'est une séance push qu'on divise en deux, pour pas qu'elle s'éternise dans le temps. Donc en gros, on fait les pecs avec le devant d'épaule, et on sort, on revient, et on fait triceps. Enfin, en vérité, il revient parce qu'en ce moment, j'en branle pas une. Donc du coup, un push divisé en deux. On fait pareil pour le pull, on le divise en deux, et ensuite il y a les jambes. Le planning dans ce moment, c'est ça. Le début de la masse, on va continuer pendant 4 semaines comme ça. Ça va nous mener doucement, doucement vers la force. Et là, on changera complètement de planning. Tu vas en rajouter? Ça va. T'as fait 3 séries? J'ai fait 3 séries. Bon, ben, en vous souhaitant bonne réception. Iron Sword dans le gym. C'est pas vrai, on a menti. C'est la première fois qu'on l'a fait celle-là. C'est grave. Non, en vérité, le vlog continue parce que je vais vous montrer tous les repas que Lud va faire dans la journée. T'as ça? Wow. C'est dans la poche. La fenêtre anabolique. Oui. Vous connaissez? Non. Enfin oui, mais non. Mythe ou réalité? Mythe ou réalité, légende ou... Attends, je vais prendre... Oh là, préparation. Je vais te sortir une voix de... C'était quoi déjà la fenêtre anabolique? Mythe ou... La fenêtre anabolique, mythe ou réalité? Oh putain, on dirait ceux des clowns là dans... et qui font les annonces dans le cirque Zapata. Exactement. Alors, donc, quand tu t'entraînes un peu plus longtemps que prévu, ouais. Tu recharges avec un Burger King. Un Burger King? Pourquoi un Burger King, Fianso? Oh ben, parce que beaucoup de calories, tu vois. Oh, les calories. Le repas après l'entraînement, c'est celui qui est le plus chargé en calories. Ah, je suis en train de me mettre à la place des... Ouais, c'est dur. Ouais, mais... Ah. Là, tu te doutes bien qu'on est plutôt content. Mais Quoi? tu vas manger tout ça? Mais encore heureux, je vais manger tout ça. Tiens, Fianso, mange. Non. L'arabe, on rend pas fou. Sauce aigre douce, vraiment très très bon. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Donc, moi j'ai mon Whopper, 9 nuggets, une frite. Fianso, il a son Whopper, ses 2 hamburgers et sa frite. Laisse pas traîner Liuda avec nous. Il finira algérien. Ah. Bon, les bébés monstres, je vous fais un récapitulatif en fin de journée de tout ce qu'il a mangé avec le ratio en protéines, en glucides, en lipides et les calories. Parce que là, il faut que je calcule tout ça. Bon appétit. Vous aussi. Bon, allez. Hop. 88 grammes qui voilà. nous donne 83 grammes. Bon, allez, on a 80 grammes normalement d'avoine. Ensuite, petite dose de whey. 2. En ce qui me concerne. Voilà. Parfait. Donc, à ça, raisin et
Noix. Donc 80 g d'avoine, il y a combien en whey? 60 g? 60 g de whey, ouais, 60. 20 g de raisin sec et 20 g de noix. Pour le repas numéro 3. J'ai eu un doute. Numéro 3. Oh, numéro 3. Allez, 20 grammes. Oh. Voilà. Bon appétit. Merci. Damn les gens, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous retrouver. Oh bien. Voilà. Alors, La suite de la journée. la suite de la journée, le rappel des triceps. Ce matin, on avait fait le pec, ensuite on a fait l'avant d'épaule. Là, on va faire les triceps. Let the music baby. Alors attends. Ah oui, premier exo. Développer bas, très serré, tu comprends? C'est important, hein? Alors avec tout ce que tu as mangé aujourd'hui, tu as intérêt de pousser. Hein. Encore une. Moi aussi, je pense des fois. 7. Oui, je sais. Fais-en encore une. Le poids? Non. Ok. Faut être réglo avec les bébés monstres, gros. On triche pas. Série numéro 2, effectif. Effectivement. Costaud, toi, hein? Je suis passé chez So, mais bon, au final, il y a que des stéroïdes. Ah! Bonjour. Bonjour! Oui, c'est bon, décalé. Regardez comme il se déconcentre en 30 secondes. Ah, regarde comme elle est intelligente, hein. Regarde ce qu'elle vient de filmer, ce qu'elle vient de faire, s'il te plaît. Filme ce qu'elle vient de faire. Elle vient de faire quoi? Ah, Oh, elle est venue, pas mal. elle a posé son camp là. Elle a s'est mis son imposée, lit, gros. sa cuisine et tout. Elle s'est imposée. Je démarre. C'est bon. Voilà. Oh putain, la vache. Oh, le fion, il mange Burger King, il mange 2000 et quelques calories en un repas, frère, il se démerde à pas soulever sa barre. T'as de la chance que c'est le jour 5. Hein. Ah, tu m'as laissé mourir. Parle-nous, Lyuda, parle-nous. Deuxième exo. Extension plie, prise en supination. 4 séries. Ouais, 3-4, on va voir. 3-4. Direct et un poids effectif. Le déjà bien chaud. Unilatéral donc. Unilatéral. Blancoc, c'est calme. Les frères DR, soyez fiers de moi, je suis fier de vous. Ouais, ça fait. Oh, cette nuque. Oh, cette mâchoire. Oh, calme-toi. T'es sûr que tu travailles ton triceps et non pas ta mâchoire?
Troisième exo. Oh, tu fais le Mac, hein. Oh, je fais le mec. Putain, Oh, je fais la le barre mec. elle t'a écrasé, tu fais le mec, tu prends 40 kilos, hein. Troisième exo. Extension nuque haltère. Sur le coup. Voilà, 4 séries. Vas-y, Puis on est chaud donc. lance-toi. Donc on commence avec un poids chaud. Vous avez pu noter qu'en ce moment, il est très pédagogue. Un chien. Faut que je m'habitue là. On va donner des leçons. Parce que bientôt, tu vas traîner seul avec la caméra. Parce que bientôt je vais traîner ça avec la... Fais un gros plan bien, mais encore plus gros, qu'il soit moche. Vas-y, fais-moi un plan moche. Oh, on est bien. Mais c'est un snap pour dater. J'arrête pas en ce moment. Allez, comme t'es. C'est d'être discret et tout, impossible. Elisa, si tu regardes cette vidéo, sache qu'un jour on va te montrer un snap. Un jour, hein. Et tu vas bien rigoler. Comme lui, il rigole en ce moment. T'es un croisement entre un loup et un requin. En fait, je suis Doberman du côté de mon père. Je suis requin du côté de ma mère. D'accord. Je suis licorne du côté de ma naissance. C'est la merde. Tu es venu au monde comme ça en fait. Ouais, c'est la merde, c'est la merde. C'est pas facile. Tu joues dans Underworld 6. Je joue dans Underworld 6. C'était ta combien? C'était ma troisième. Non, je crois pas. C'était ma deuxième. J'ai essayé de le feinter, mais ça n'a pas marché. Deuxième, c'est bon. Troisième. Troisième cette fois-ci. Oh, du! Oh, il n'y en a plus. 8. Fais-le au bout. Pas mal. Félicitations. Quand tu peux pas plus, pas inventer. Donc on va pas inventer gros. Hein. On va rester là. Il en reste encore une. Tu penses qu'il va l'assumer encore une toi? Note-le dans les commentaires. Note-le bien. Si tu penses que Yuda n'a pas bien assumé sa séance, note-le dans les commentaires. Mets un pouce rouge ou un pouce bleu, ça te coûte rien, ok? Et confonds pas la whey, la farine et la farine, hein? En vérité, je pense que tu peux arrêter là, vu que tu as fait 8 reps. À part si tu veux pas rester sur un échec. Proche de en faire 4. Ouais. Il n'y en aura pas 10 à la prochaine, de toute façon. Ok. Donc, On va voir ce que ça donne alors. on va voir ce que ça donne après. Nous, on veut savoir, Lude. On veut savoir si à ta dernière série, tu vas les rentrer. Ben, on va pas tarder à être fixé. Allez, vas-y. Nique les mouets. Rajare. Allez, démonte la petite. Comment? 2, ouais. 3, 4, easy. 5, 6, comment? 7, 8, 2 reps. 9. Il a arraché les 10 reps. Il a arraché les 10. 10, motherfucker. Il a arraché les 10 motherfucking reps. Dish. Je fais le mec qui capte pas, mais je me bave dessus aussi, attends. Mais ça, on va pas le couper au montage photo. Ah, le coupera pas. Je me suis bavé dessus. Surtout, t'as folle envie de manger De la bœuf. Poulet. Oh le poulet, mais qu'est-ce que c'est chiant ça. Donc le repas post-entraînement de Mister Yuda, on a mis 150 g de poulet accompagné de tomates avec 150 g de riz, un peu de salade. Un peu de salade. On vous présentera tout ça un peu mieux dans quelques secondes. Les petits raisins secs Et les petites noix. et les petites noix. Ou mes petites burnes. Parce que c'est mes burnes qui ont séché là-dedans, frérot. Frérot, non. Burne collée, toi burne détachée. Burnes détachées. Donc grappe.
Alors, riz, poulet, tomate, salade, fruits secs. Quoi? Ah, c'est pas ça? Oh, pardon. On a fait un effort de présentation. Oh, de présentation. Il y a 30 secondes, c'était dans une Tupperware en plastique. Quand on se chie dessus. Oh non, pour la chaîne, faut faire beau. Bon, on essaye de faire des efforts, tu vois. Bon, quoi qu'il arrive, ça finit dans ton ventre, tu vois. Tu prends les macros qu'il faut. Ouais, et après tu le chies. Hein. Et après tu le Ça chies. part dans l'eau. Tu tires la chasse, ça disparaît. Donc voilà. Présentation du dernier repas de Lioud. Et après ça, je vous fais un récapitulatif de tout ce qu'il a mangé aujourd'hui. Avec les macros et avec le total calorique. On se retrouve. C'est bon, on a fini nos devoirs. On a fini nos devoirs. Alors les bébés monstres. Voilà comment la journée s'est passée. On a récapitulé tout ça sur une feuille pour vous montrer un petit peu ce que Liuda il a ingéré aujourd'hui. D'accord? Donc rappelez-vous, le repas numéro 1, on retrouvait 200 g de riz, 120 g de poulet, 4 œufs accompagnés de salade. Ok? Donc les macros ils sont là. 50 g de glucides, 22 g de prot pour le poulet et pour les œufs 16 g de protéines et 24 g de lipides. Total calorique 740. Repas numéro 2. Donc ça c'était le repas plaisir parce qu'à chaque fois qu'on attaque une phase de prépa, que ce soit volume sèche ou force, on se fait plaisir parce qu'on sait très bien que ça va être chaud de tenir le reste du temps. Sachant en plus que pendant la prise de masse, la nourriture ingérée elle est énorme. Elle est énorme. Et du coup, elle est énorme et propre. Propre. C'est plus facile de bouffer salement en grande quantité que proprement en grande quantité. On est tous d'accord. Hein. Voilà. Pour augmenter son total calorique avec des aliments propres, bonne chance les gars. Donc, Burger King, on disait, en protéines, on se retrouve avec 74 grammes, en glucides, 115 grammes, lipides, 100 grammes, un total calorique de 1660. Donc là, vous voyez bien que c'est un repas plaisir parce que 1660, c'est une semaine de bouffe. Voilà. Bon, R3, 80 grammes d'avoine, 60 grammes de whey, 20 grammes de noix, 20 grammes de raisin. Donc ça, c'était le repas avant de retourner à la salle pour l'entraînement numéro 2. C'est exact. Ok. On retrouve 50 g de glucides, 46 g de protéines, 13 g de lipides et de nouveau 16 g de glucides pour un total calorique de 116 calories. 716, pardon, 116, autant pour moi. Hop, et le dernier repas, 150 g de riz, 150 g de poulet, 15 g de raisin, 15 g de noix. 38 g de glucides pour le riz, 30 g de protéines pour le poulet, 12 de glucides pour les raisins, 9 g de lipides pour les noix, accompagnés de salade. Total calorique 500. Et on a récapitulé donc la journée. On se retrouve au niveau des macros à 281 g de glucides, 188 g de prot et 146 g de lipides. Alors ça c'est gigantesque, ok? Ce qui nous mène à un total calorique de 3616 calories. Plutôt pas mal. Plutôt consistant, le Voilà. gabarit. En vérité, c'est pas si lourd que ça pour ce qu'on appelle un cheat. D'accord? Parce que c'est quand même un cheat qu'il a fait. Et c'est pas si lourd que ça. Parce que si on regarde les macros, au niveau de ses glucides, il est nickel. Au niveau de la prot, il est un tout petit peu au-dessus. Et au niveau des lipides, il a le double. Donc c'est les lipides qui viennent lui casser le cul. Donc là, je vous ai fait une petite feuille pour vous montrer. Normalement, les lipides de Tom sur sa journée, il lui apporte 648 calories. Et aujourd'hui, ces lipides, il lui a apporté 1314 calories. Qui dit mieux? Donc ça veut dire que demain, ce monsieur, il va se taper 1000 calories à jeun, d'accord, pour attraper le bise, et qu'à partir de là, sa jet sera complète. Et ça, moi, je le savais pas. Alors en fait, on me dit, écoute poto, si tu veux manger un cheat, mange-le. Ouais. Et une fois que tu l'as bien mangé, que tu l'as savouré tout ça, on te dit, écoute poto, faut que tu fasses 1000 calories à jeun le lendemain. Parce que tout se paye dans la vie. Parce que tout se paye dans la vie. Bon les gars, ouverture de la masse, hors saison, c'est là qu'on fait du muscle, c'est là qu'on va soulever nos charges. On vous a montré
l'entraînement, on vous a montré les repas, excédents de lipides qui ont fait exploser le total calorique. Qu'est-ce qu'on a montré? T'as montré ça? Il faudra que je vérifie ce qu'il a montré dans les séquences coupées. En vous souhaitant bonne réception. Ironso dans le building. C'est pas vrai, il est pas dans le building en ce moment. Ironso dans la... Il est où Ironso? Ironso, il est aux arrêts en ce moment. Ironso dans la fracture. If love's an endless battle, why we play it like a game? It takes two to play, so how am I to blame?